Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir. Encore une petite vidéo tardive, mais je tiens mon engagement. Un live par jour, j'ai démarré hier pendant 90 jours. Voilà, je reprends des lives en direct. Vous pouvez aller voir ma vidéo d'hier avec tous mes engagements. Je les reprendrai d'ailleurs par écrit et je vous invite également à vous lancer, à vous engager pour ces 90 prochains jours, à votre manière, à votre rythme, avec ce qui est juste pour vous. Voilà. Donc, laissez-vous inspirer peut-être par ma vidéo d'hier. Et alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur. C'est le cas de le dire, c'est le courage. Le courage. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que oui, c'était ce matin. Non, c'était hier matin. Hier matin, je suis tombée par hasard sur une vidéo des jeunes étudiants agro ParisTech, donc qui est l'école dont moi je sors. Voilà, je suis ingénieur agro. Et une petite vidéo de 7 minutes sur une petite dizaine de personnes et d'étudiants agronomes qui ont osé quelque part monter à la tribune avec un discours très engagé lors de la remise des diplômes 2022. Donc c'est tout récent. Et ils ont osé quelque part affirmer leurs valeurs, affirmer leur positionnement, qu'ils souhaitaient quelque part ne pas forcément rentrer dans les cases, ne pas suivre les modèles qui leur étaient imposés avec l'agriculture d'aujourd'hui, l'agronomie d'aujourd'hui et toutes ces dérives. Mais que voilà, ils souhaitaient faire d'autres choix, mettre en place un monde plus juste, pas forcément, je dirais, utiliser leur diplôme pour aller sur la voie royale du salariat dans des grandes entreprises, etc. etc. Et j'ai vu cette vidéo, j'étais hier matin dans mon lit, c'était quasiment, ouais, je venais juste de me réveiller. Ça m'a profondément touchée en fait. Je me suis mise à pleurer comme une madeleine et je me suis dit waouh, ils me touchent ces jeunes parce que d'abord à leur âge j'étais pas aussi mature, j'aurais pas été capable d'avoir ce courage-là et ouais, ils m'ont profondément touchée en fait dans mon cœur. Parce que je me suis dit, waouh, ils vont au bout de leurs convictions, ils lâchent rien, ils vont au bout de leurs rêves, ils l'affirment haut et fort, ils osent monter à la tribune voilà, la remise de diplôme se passe dans un théâtre, devant des centaines de personnes. Et waouh, j'ai trouvé ça très très beau, très très fort. Et en même temps, c'est marrant, ça a fait le lien avec l'événement qui m'est arrivé à Barcelone, là, le week-end dernier, hein, puisqu'aujourd'hui, j'ai récupéré mon van, ça y est, qui est tout neuf, plus de vitres cassées, la durite réparée, etc. Et en même temps, voilà, la signification de cet incident qui m'est arrivé à Barcelone avec, voilà, la seule chose qui a été volée dans mon camion, c'est mes bijoux. Et il y a quelque chose en moi qui associe mes bijoux à mon précieux, en fait, mes rêves. C'est comme si quelqu'un avait voulu me dérober et m'a dérobé mes rêves. Et comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Est-ce que je laisse faire? Est-ce que j'abandonne quelque part mes rêves? Ou est-ce que je vois les choses différemment? Et puis cette vidéo qui arrive, qui parle du rêve de ces jeunes, qui peuvent effectivement paraître un petit peu, entre guillemets, perchés, mais en même temps hyper réalistes, de se dire, voilà, ils nous partagent le fait qu'ils ne veulent pas de la société dans laquelle ils sont et qu'ils ont envie de changer. Et je pense vraiment que, voilà, c'est changeons le monde un pas à la fois, en changeant nous-mêmes, en changeant nos comportements. Et moi, ça m'interpelle en fait sur, tiens, à quel niveau finalement
je ne suis pas encore tout à fait alignée avec mes valeurs, à quel niveau je n'ose pas encore tout à fait aller aussi loin qu'eux, puisque voilà, ils m'ont touchée. Donc ça, ouais, vraiment, ça m'a énormément interpellée. Coucou Daniela, coucou Sonia, coucou Lio, Hélène. Bienvenue, bienvenue. Oui, c'est un petit peu tard. Pour ceux qui me rejoignent et qui verront la vidéo en replay, je vous invite à mettre un hashtag replay. Et voilà, et cette vidéo, j'ai eu l'élan du cœur quelque part de la partager avec, voilà, sur un WhatsApp avec ma famille proche, mais également de la partager avec mes amis d'école d'ingénieurs agronomes. Et là, j'ai eu voilà, des retours qui étaient pas forcément positifs, avec beaucoup de jugements, beaucoup de critiques de ces jeunes, comme quoi ils n'avaient rien compris, qu'ils étaient extrémistes, etc., etc. Enfin, voilà, donc j'ai écouté le point de vue de l'autre, des autres. Et peut-être qu'il fut un temps où je serais montée au créneau pour défendre ma vision, etc., etc. Et en fait, ce que j'ai senti, c'est que c'était important de respecter finalement le point de vue de l'autre, d'accueillir l'autre, d'accueillir ses amis, voilà, qui n'ont pas forcément la même histoire que moi, qui n'ont pas forcément la même vie que moi, la même expérience que moi, pas les mêmes filtres, pas les mêmes conditionnements, et d'accepter quelque part qu'ils n'aient pas la même vision que moi. Et c'est ok, en fait. Et à travers cet événement, voilà, j'ai su aussi poser des mots avec le plus d'amour possible pour non pas rentrer dans la confrontation, mais poser les mots et parler depuis cet espace du cœur et cet espace d'amour avec le plus de vulnérabilité possible, en expliquant moi ce que ça m'avait fait quelque part. Et je sens qu'à travers cet événement qui paraît anodin, je sens que c'est la vie finalement qui me demande d'aller dans cet espace en fait d'amour inconditionnel, d'accueillir l'autre tel qu'il est, sans le juger, sans jugement. Parce que de voir tout ce déferlement de jugement, de critique, quelque part, ça me renvoie à moi-même. Voilà, c'est cet effet miroir de me dire, waouh, tiens, à quel endroit toi aussi tu peux être dans le jugement, à quel endroit tu n'accueilles pas l'autre parce que tu as tes convictions, tes propres convictions. Wow, et ça remet les pendules à l'heure, ça remet l'ego à sa place quelque part. Et je sens comme ô combien c'est important aujourd'hui d'accueillir l'autre tel qu'il est, peut-être dans ses blessures, dans ses conditionnements, et c'est ok en fait. Et que la seule manière de l'accueillir, c'est de l'accueillir avec amour et de créer cet espace d'amour. Donc là, ça se passe avec des amis de longue date, des amis qui ont de 30 ans, on va dire. Et en même temps, voilà, je sens que c'est un espace qui est en train de se créer, de s'agrandir également pour les personnes qui viennent à moi, mes clients, mes futurs clients, voilà, d'accueillir les gens qui viennent à moi vraiment avec beaucoup d'humilité en fait. Et ça rejoint aussi ce petit post qui paraît anodin aussi, que j'ai posté ce matin. C'est comment est-ce que je peux vous servir, comment je peux être à votre service, comment je peux vous aider en fait, de me mettre dans cette posture de contribution et de contribution sans jugement en fait. Voilà, donc je vois bien que c'est à cet endroit-là en fait que la vie m'amène. Donc je trouve ça assez rigolo de voir tous les méandres de l'univers et la manière dont il m'amène à quelque part à réfléchir, à poser des mots, à prendre conscience.
Et ce soir, juste avant de poster la vidéo, voilà, j'ai aussi osé poster dans ce groupe d'amis que finalement, je les trouvais très inspirants, ces jeunes, parce qu'ils avaient vraiment le courage d'être eux-mêmes. Et que, voilà, moi, je me revois à 22 ans, quand je suis sortie de l'agro. Hein. J'avais certainement pas cette maturité-là, certainement pas cette conscience-là, et c'est ok. Hein. Et je dis chapeau, en fait. Je me dis waouh, il y a des jeunes qui sont là, qui se réveillent, qui prennent la relève, qui ont envie de faire bouger les choses. Et c'est vraiment la part du colibri, en fait. Et chacun à notre place, on a la possibilité de changer le monde depuis notre état d'être, en fait, depuis qui nous sommes. Et en allant, plus je vais vers cette liberté d'être, cette liberté d'oser être moi-même, plus je me libère et plus je libère, je dirais, l'humanité avec un grand H, en fait. C'est vraiment, pour moi, un effet en cascade, en fait. Et plus je suis dans cet espace d'amour et d'accueil, plus je diffuse finalement cet amour autour de moi, il rayonne et il est capable de changer le monde. C'est bien une chose qui est capable de changer le monde, c'est l'amour aujourd'hui. Voilà. Donc il y a plein de résonances autour de moi, c'est très rigolo, même des posts dans d'autres groupes WhatsApp. Voilà, l'amour comme le chemin du changement est vraiment là, très présent en fait aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir, avec beaucoup d'humilité. C'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, ces échanges. Cette vidéo m'a beaucoup touchée et voilà, et ce que j'ai partagé ce soir, c'est que voilà, cette vidéo m'avait fait chialer, hein, et que c'était certainement pas mon ego finalement qui avait chialé, mais c'est vraiment mon cœur en fait qui a été touché. Et je trouve ça beau finalement d'être touché dans son cœur. Voilà. Et je me remercie quelque part d'avoir osé poser ces mots dans ce groupe avec ces amis auxquels je tiens, qui n'ont pas forcément la même vision du monde que moi. C'est vrai que j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué et il n'y a pas de et tout est ok, voilà. Mais je me remercie quelque part d'avoir osé poser ces mots, d'avoir osé quelque part me positionner par rapport à eux sans avoir peur d'être jugée. Parce que voilà, j'ai vu les jugements qui tombaient sur ces jeunes et comme on dirait dans les accords Toltec, je ne l'ai pas pris pour moi personnellement, voilà. Et donc il y a eu cette prise de recul quelque part, ce pas en arrière, ce pas de côté qui m'a permis de ne pas être dans la réaction, mais plutôt d'être dans cet accueil de l'autre et de pouvoir répondre avec amour en fait. Et waouh, je me dis quel magnifique enseignement en fait. Merci Armel. Et j'avoue que ça chahute, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais je vois que la vie veut me faire dépasser un certain nombre de choses. Je vous parlais l'autre jour dans ma vidéo de traverser les extrêmes. Ben, traverser les extrêmes, c'est ça aussi. Est-ce que je peux traverser les extrêmes, les choses très inconfortables, les choses pas cool, avec le plus d'amour possible en fait, avec le plus d'accueil possible, de m'abandonner à ce qui est, parce que de toute façon, les situations que je traverse, c'est moi qui les ai créées, puisque je suis créateur de ma vie, et j'en prends la pleine responsabilité en fait. Ouais, oser dire qui on est, où je suis, où je me positionne, sans avoir peur de me prendre des foudres en fait. Et après c'est ok, voilà. S'il y a des critiques, s'il y a des jugements, si ça se fait par derrière, tout est ok en fait. Mais c'est comme si une part de moi était
heureuse finalement de mettre une pierre à l'édifice, de poser des mots qui sont peut-être une vision différente, et ça peut peut-être interpeller, inspirer ou pas, et tout est ok. Voilà. Il n'y a pas de volonté égotique, il n'y a pas de volonté de convaincre, mais juste de dire où je suis, voilà, avec beaucoup d'amour, d'humilité, et moi je les adore, ces amis. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur tout, je sais qu'on n'a pas forcément la même vie, qu'on n'a pas forcément fait les mêmes choix de vie, et tout est parfait en fait, tout est juste, et chacun son chemin en fait. Il faut tout pour faire un monde, et voilà, comme ces jeunes que je trouve hyper inspirants, voilà, avec leur vidéo qui a déjà été vue en 2 jours, je sais pas, plus de 300 000 fois. Et je trouve ça chouette que des jeunes se lèvent, que des jeunes osent. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce courage, en fait. Voilà. Ce courage d'être soi, de plus en plus, en permanence. Et la vie me renvoie ça, la vie me demande de poser des actes, en fait, dans la matière. D'incarner de plus en plus tout ça, d'incarner ce courage d'être soi, d'incarner cette liberté d'être soi, d'incarner le fait de poser des oui, le fait de poser des non, le fait de me positionner finalement, de poser mes limites en fait, pour vraiment incarner pleinement cette liberté d'être. Voilà, c'est pas que du vent en fait, c'est cette liberté d'être, elle se vit au jour le jour. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Ça me fait sourire parce que je me dis qu'est-ce que la vie est juste incroyable pour permettre de telles prises de conscience, pour me faire grandir. Et c'est ce que j'aime aussi partager avec les gens que j'accompagne, avec les gens qui viennent à moi, mes clients. Les accompagner à aller à l'étape d'après, à oser encore plus, à avoir encore plus d'audace, à encore plus se déployer, à oser notre vérité pleinement. Une vérité vraie, authentique, pas celle de l'ego, mais celle du cœur en fait. Et c'est elle qui peut déplacer des montagnes. Voilà. Être dans cet espace d'amour. Voilà les amis, eh bien si ça vous inspire, je vous invite à m'envoyer un petit message privé, à réserver votre Magic Call si vous vous sentez prêt justement à incarner pleinement votre liberté d'être, à incarner cette audace, à incarner ce courage d'être vous-même. Welcome, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans ma vibration. Échangeons, connectons ensemble pour aller plus loin, pour avancer ensemble et pour le construire, ce monde qui est de demain mais qui est déjà là en fait. Il est là, il est à nos portes, il est dans nos cœurs, on le porte en chacun de nous et je pense qu'on a de toute façon tous envie d'aller vers quelque chose de plus épanouissant et de meilleur en fait. Ouais, la vie est pleine de surprises, exactement. Allez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis peut-être à très vite sur un Magic Call. Vous avez le lien de mon calendrier pour prendre rendez-vous. Donc, saisissez cette opportunité. C'est pas tous les jours, ça sera pas tout le temps. Donc, voilà, à quel endroit vous prenez aussi votre courage à deux mains et vous passez à l'action aussi. Allez, gros bisous, belle nuit à tous et à demain. Au revoir.